Bonjour, bienvenue dans Régénération Caraïbes, le podcast de la transition écologique dans la Caraïbe, avec un entrepreneur guadeloupéen, Nicolas Verès. Aujourd'hui, nous allons parler de valorisation des biodéchets et d'entrepreneuriat. Tous les jours, je rencontre des chefs d'entreprise, des experts, des acteurs de la fonction publique qui partagent tous cette même ambition de créer un avenir plus durable en Guadeloupe et dans la Caraïbe. Cela m'a donné l'idée d'ouvrir ces conversations qui trop souvent restent confinées. Je suis Bertrand Viret et l'objectif de ce podcast est de vous faire découvrir les enjeux environnementaux de nos îles et pourquoi pas de vous inspirer vous aussi à devenir des acteurs du changement. Bienvenue dans Régénération Caraïbes. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors Nicolas, c'est le fondateur de la société LVDEV, la société donc LVDEV qui signifie la valeur des déchets verts, et qui a un projet qui est déjà lancé donc de valorisation des hampes de bananes. Des déchets bananiers, voilà. Donc ce sont les déchets qui sont laissés sous les exploitations après récolte et impactage des fruits. Donc là on parle de la hampe du bananier, en créole on dit la quine. Et puis en scientifique, on dit le pédoncule. D'accord. Voilà. Donc ces déchets-là sont laissés sous les exploitations, ça pourrit, ça amène un petit peu on dirait des insectes, des nuisibles. Et certains, heureusement pas tous, mettent quand même des répulsifs pour éviter d'avoir trop de nuisibles. Donc traiter ce déchet nous permet déjà d'éviter cela. Et puis de créer aujourd'hui un beau papier. Voilà. Exact, tu nous montreras ces produits là en détail un peu plus tard. Il y a déjà pas mal de variétés de choses que tu fais. Donc moi j'étais curieux de savoir ton parcours. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé dans cette aventure qui est quand même courageuse, parce que ça n'a jamais été vraiment fait. Comment t'en es venu à te dire que tu allais récupérer des déchets de la banane pour du bananier? Alors, c'est une longue histoire. Mais pour résumer, en gros, on est devant la télé tous les jours, on écoute le journal, on entend les problèmes qu'il y a aujourd'hui en Guadeloupe, les problèmes économiques, les problèmes de jeunesse, des fois les grèves, etc. Comment porter des solutions à tout cela? Et puis un jour, j'entends la réglementation qui devient de plus en plus contraignante sur les emballages alimentaires, plastiques, sachets plastiques, etc. Et puis je me suis dit, bon, pourquoi pas aller dans cette direction et puis trouver une matière en Guadeloupe qui pourrait nous aider à apporter des solutions, apporter aux agrotransformateurs, aux restaurants, aux restaurateurs, etc., des solutions sur leurs emballages, sur leurs futurs problèmes. Et donc, je me suis posé la question, qu'est-ce qu'il me faudrait pour faire de l'emballage, du papier. Et pour faire le papier, il me faut de la fibre. Donc, je me suis dirigé vers le bananier qui produit en grande quantité sur les territoires, le territoire. Donc, voilà. Donc, ça nous permet d'avoir la matière première locale et puis de ne pas attendre sur un entrant. On ne sait jamais, il peut y avoir une grève sur le port, rester bloqué sur l'entrant. Donc, déjà, avoir toute la matière première locale, la transformation locale. Et puis déjà de conquérir le marché local. Super. Est-ce que cette idée-là d'aller chercher les fibres de la banane, c'est vraiment venu en te disant où sont les fibres, ou est-ce que tu avais déjà eu connaissance de produits faits à partir de bananes ailleurs? En fait, l'idée est arrivée et c'est à ce moment-là qu'on a fait des recherches. J'ai fait des recherches en gros. Et j'ai vu qu'en Inde, ils utilisaient l'abaca. Je me suis posé la question, c'est quoi l'abaca? En recherchant, j'ai vu que c'était un cousin du bananier. D'accord. Je me suis dit, si c'est un cousin du bananier, le bananier, il peut faire le même travail. Et j'ai fait mes tests. Et en cherchant encore un peu plus loin, j'ai vu qu'en Afrique, ils faisaient déjà du papier avec le tronc du bananier. Voilà. Et donc, moi, je me suis dirigé vers la hampe, qui est déjà qui est laissé qui est amassé dans un coin, donc au niveau logistique c'est plus facile. Et puis pour le transport aussi c'est plus facile. Et alors juste pour dire, peut-être il y a des gens qui savent pas, même si tu as dit les trois noms, la hampe,
En fait, c'est la tige. Ouais. La grande tige qui porte l'origine. Il y a une grande tige verte au bout du bananier. Une fois que le bananier commence à fleurir, il y a une grande tige verte qui sort. Et il y a la popote à fleurs au bout. Et au milieu, il y a toutes les mains De banane. de banane. Et donc, sur les exploitations, ils coupent la tige. Ils amènent ça au hangar pour traiter. Donc, ils coupent les mains, ils lavent les mains, etc. Mais la tige, elle est balancée dans un coin. Côté. Ouais, Ils en font rien. Ils en font C'est rien. un déchet qu'ils laissent là et qui pourrit. Voilà. Qui attire des nuisibles, ça leur crée des problèmes ou... Non, pas spécialement. Mais effectivement, quand ça pourrit, ça dégage une petite odeur quand même. Et puis, bien sûr, si c'est laissé à côté du hangar, ça peut créer des petits soucis. Ça peut amener des petits nuisibles qui vont après rentrer dans le hangar. Ouais, d'accord. Voilà. Donc pour eux, ça les arrange. Tu les débarrasses de ce produit. Voilà. Et est-ce que tu as un passé d'agriculteur ou est-ce que tu étais en lien avec la terre ou pas du tout Pas du tout. Ok. J'ai pas fait beaucoup d'études, je dirais. J'ai fait un bac STL. Déjà, bon, j'étais déjà un petit peu, je touchais déjà tout ce qui était chimie, analyse médicale, etc. Et puis, je suis parti en études, j'ai fait 2 ans en DUG SV à l'époque, c'était Sciences et Vie. Et puis après, je me suis mis au boulot commercial, je travaillais à la FNAC. C'est la FNAC, en rentrant à Guadeloupe, j'ai travaillé chez Oni, après SFR, donc toujours dans le commerce. D'accord. Et puis, c'est un jour, le déclic est arrivé. Je me suis dit, bon, allez, il faut qu'on se mette à l'étrier, mettre le pied à l'étrier pour trouver des solutions et des populations. Voilà. Génial. Et alors, du coup, tu as commencé en mode, tu as fait des tests toi-même. Tu es allé prendre des hampes, tu les as broyées. Ouais. J'ai sali la cuisine. Madame n'était pas contente au départ, mais après, quand elle a vu les premiers résultats, elle s'est dit, oh, tiens, pourquoi pas? Il y a peut-être une solution, il y a peut-être quelque chose. Et donc, ouais, voilà, ouais. Puis, on a mixé, au départ, on mixait. On travaillait le tronc, au départ. J'ai fait les premières feuilles de décoration, justement, puisqu'on fait un peu de décoration. Donc, j'ai fait les premières feuilles de décoration. Et c'est à partir de là qu'on s'est dit, ouais, pourquoi pas, on a quelque chose dans les mains. Et puis, donc là, on a écrit le projet. On a présenté au conseil régional via le concours Innova 2019. D'accord. On a été lauréat. À partir de là, on a été encadré par des experts en ingénierie industrielle, marketing, statistique et juridique pour mettre en lumière les forces et faiblesses du projet. On a fait une analyse forte. On a fait une feuille de route. On a présenté encore à la région, qui nous a accordé le chèque innovation. Bien. Donc, c'est à partir de là qu'on a institué la société LVDelf. Ok, super. Donc, tu es accompagné donc on voit l'intérêt des concours, là. Le concours Innova, c'est quand même un bon tremplin, quoi. Ouais. Et alors, du coup, tu es passé à un moment donné dans ta cuisine à faire des mélanges et à faire des tests et des feuilles. À carrément maintenant avoir des produits que tu peux commercialiser. Ouais. Donc, tu as trouvé une méthode que tu peux répéter. Ouais. Et ça, tu me disais que tu es passé par... Alors, l'Institut National Polytechnique de Grenoble. D'accord. L'INPG. Donc, on a scellé le partenariat avec l'INPG. Donc, ouais, il nous a fallu quand même des subventions pour payer cette étude. C'est quel type de subvention que... Là, on a eu l'ADEME. Ouais. C'était le nom de la subvention, je ne peux pas réellement le mémoire là comme ça, ça va être compliqué. Mais c'est l'ADEME qui nous a aidés et via le contrat de transition écologique. D'accord. Voilà. Donc on a eu une grosse partie de l'ADEME et puis en complément du département. D'accord. Du conseil départemental. Donc vous n'avez pas dû mettre de fonds propres? C'est bien sûr, parce que ça toute la partie. Voilà, ça montait à 70%. La subvention était à 70%. Et donc, il a fallu mettre les 30% restants. D'accord. Et donc, c'est en commercialisant la feuille de décoration, justement, sous forme de luminaires, de lampes, etc., qu'on a pu payer la partie restante. D'accord. Ouais. Donc, déjà, avant d'avoir le partenariat et l'ingénierie, vous avez vendu des feuilles?
On a mis en place des produits luminaires, des petits luminaires. D'accord. On faisait aussi des paravents. Ok. Et aujourd'hui, on fait toujours, mais sous forme de commande. Ouais. Bon, c'est un travail qui est un petit peu plus long et plus dur. Mhm. Donc, on travaille toujours sur commande. On fait toujours des luminaires, des tableaux lumineux, des paravents. Mais on se concentre essentiellement sur le papier d'emballage aujourd'hui. D'accord. Voilà. Parce que grâce à l'INPG, justement, Mhm. on a pu optimiser le process du papier d'emballage et on a fait rentrer le matériel raffineuse, pile de vallée, pour faire le papier en plus grande quantité. Donc là, maintenant, vous avez des équipements spécifiques. Vous avez un atelier ou un hangar, un local? On a un local à Valcagnas, Gourbert. Ouais. Donc, ouais, on a fait rentrer le matériel. C'est une pile de vallée qui nous permet de raffiner la fibre. Une quoi? Une pile de vallée. Ok. Euh, bon, c'est le nom ancien. Ok. Ancien nom, ouais. Une pile hollandaise, c'était une hollandaise. Et c'est un raffineur, en gros, qui permet justement de raffiner et de libérer les petites fibres qui sont dans les grosses fibres du Mhm. banane. Voilà. D'accord. Comme ça, tu exploites toutes les fibres. C'est ça qui permet d'aller dans la finesse du papier et pas simplement avoir une grosse pâte ou un... Voilà, avant, on avait quand même, sur le papier, même sur le papier d'emballage, on avait de grosses fibres qui apparaissaient. Ouais. Et aujourd'hui, elles sont plus fines parce qu'on arrive à les casser et à libérer toutes les microfibres qui sont à l'intérieur. Mhm. Et c'est ça qui nous permet d'avoir la cohésion et de créer la pâte à cellulose plus D'accord. facilement. Ouais. Et donc ça, c'est du 100% bananier. T'ajoutes des choses dedans ou pas? Là, c'est du 100% bananier. On peut faire aussi des mélanges de pâtes. On a vu ça avec l'INPG, justement. On a fait des tests entre un mélange de pâtes banane et 30% carton. Mhm. On a vu que c'était réalisable. On a fait passer justement sur des machines industrielles. Donc, on a des rouleaux de papier comme ça à l'atelier. Mhm. Donc, on a vu la possibilité. Donc, aujourd'hui, en termes de matières premières, on peut faire justement des complets, Des mélanges. des mélanges et compléter justement donc la matière première banane avec la fibre vierge du carton. Ouais. Et on peut aller aussi sur d'autres fibres locales. Bon, Ouais, d'autres. pour l'instant, on D'accord. pas trop en parler puisque bon, on va mettre ça en étude, on va travailler sur ça par la Mhm. suite. Mais aujourd'hui, on peut faire du mélange banane-carton sans problème. Et le carton, je crois qu'actuellement, en fait, c'est pas que je crois, c'est qu'il est renvoyé en métropole. Ouais, il est compacté. Il est renvoyé en métropole. Ouais, ouais. Donc, toi, tu pourrais récupérer ce carton, Mhm. le mélanger Le aux rampes de traiter. banane, Alors déjà, le traiter. le dépolluer, Ah oui. parce que ouais, malheureusement, il y a de l'encre, il y a certains éléments qui ne sont pas intéressants pour nous, parce que nous, on travaille quand même, on a un process qui est bio. On n'a aucun produit chimique dans le process. Mhm. C'est vraiment une dégradation biologique, après un raffinage mécanique, un traitement mécanique, et qui nous donne après le papier. Donc, on ne met aucun produit, aucun entrant chimique. C'est pour qu'on puisse retourner à la terre, justement, sans problème. Ouais. D'accord. Donc, ça, à la limite, tu le balances dans ton tas de compost ou dans le jardin, ça se dégrade, ça fait de mal à personne. Ouais. Et... Alors, notre argument devrait être aussi sur les marchés, dans les magasins bio. C'est-à-dire qu'à la fin de vie, quand on a réutilisé, parce que le papier est assez solide quand même, donc on peut l'utiliser plusieurs fois. Mhm. Et en fin de vie, lorsqu'il va commencer peut-être à s'effriter, à se déchirer, on peut mettre le compost, déjà servir comme une poubelle à compost, Mhm. ou alors mettre son terreau dedans, mettre sa petite bouture et déposer directement dans le jardin. Ah oui, Voilà. ça te sert de sac pour planter, quoi. Voilà. Et la fibre du bananier, j'ai lu sur une étude qu'ils vont faire en Afrique, Mhm. la fibre du bananier est en hélice. D'accord. Donc, quand les parasites qui sont dans la terre, bon, normalement, il ne doit pas y en avoir, mais vont attaquer la racine de la plante, Mhm. elles vont se diriger vers la fibre du bananier plutôt que d'aller vers la racine. D'accord. Et donc là, ça va laisser la plante le temps de faire sa croissance et Mhm. de se développer. Bah, c'est génial. Donc, du coup, on prend un sac, on s'en sert pour faire ce qu'on veut, et à la fin, on peut le remplir de terre, on s'en sert de pot pour le mettre dans le sol direct. Voilà. Super. Et ces sacs-là, du coup, ils sont déjà en vente? Ouais,
on en fait tous les jours. Et ils sont en vente. Et c'est surtout les artisans qui nous en achètent. Mhm. Et puis quand on fait les marchés, le grand public nous en achète aussi. Ouais. Donc, les artisans, les magasins bio, tu disais? Les magasins bio, on peut dire les noms. Bah, bien Ouais, sûr. Naturalia et de la graine au bocal, D'accord. qui sont essentiellement sous Bastère, parce que bon, avec le temps, par rapport au travail, etc., je peux pas aller. Envoyé partout, Ouais. ouais. Mais essentiellement sous Bastère, ouais, ça se vend bien. D'accord. Et donc là, t'es dans une phase artisanale. Mhm. Tu vends comme ça, produis toi-même, tu vends toi-même. Mm. Donc il y a une phase là où vous êtes en train de regarder pour passer à l'étape d'après, c'est-à-dire comme industriel. Industriel. Donc là, on est en gros dans un carrefour. Mhm. On se pose la question, savoir si on fait du papier. Mais en gros, on a déjà la réponse, en gros. Hein. Mais bon, quand même, il faut quand même étudier le marché avant de vraiment y aller. Mhm. Et étudier le marché, étudier la faisabilité, tout ça. Donc, on se pose la question aujourd'hui, savoir si on fait du papier, des rouleaux de papier, Mhm. pour après avoir des machines pour faire le packaging à partir du papier. Ou alors sinon, si on va directement sur les objets thermoformés, Ouais. et qui peut nous permettre de créer donc justement des banquettes, des assiettes, des gobelets, etc. Donc aller sur un produit, depuis la pâte, aller sur un produit fini directement. Et ça, fais voir, tu peux. Donc ça, c'est un autre process finalement. C'est un autre process. Alors là, on a des objets moulés, ils ne sont pas thermoformés. Ouais. On a des produits justement en fabrication avec l'Institut national polytechnique de Grenoble qui nous font des tests là, aujourd'hui sur du thermoformage. Ils vont acheter une machine de thermoformage. D'accord. Donc, ils nous font une petite production et on va faire des tests de résistance, des tests d'étanchéité et puis voir un petit peu par la suite ce qu'on peut en faire. D'accord. Voilà. Sur des barquettes, on va faire. Là, ils nous font des barquettes style barquette hamburger. Ouais. Ouais. Et puis, à partir de là, on va étudier le marché, aller voir les importateurs, Mhm. voir, etc. Voir, pourquoi pas, si on fait nous-mêmes la vente directe, on va étudier tout ça, en fait. Ouais. Si on passe par un D'accord. importateur, si on le fait directement. Donc, voilà. Donc, il y a toute cette étude à mettre en place. C'est intéressant ça. Et puis, ça, vous le faites pareil, c'est l'INPG qui vous accompagne là-dessus? Sur la mise en marché, les potentiels acheteurs. Non, ça, c'est Kairib. La société Kairib. Kale. Kairib. Ok. Kairib Partner. En fait, c'est depuis, justement, comme on a été lauréat du concours Innova avec la région. Et depuis, ils nous suivent D'accord. sur tout ce qui est étude de faisabilité, modèle économique, montage de dossier, etc. D'accord. Demande de subvention, demande d'avance régionale, parce qu'on a une avance régionale aussi, ce genre de choses, montage de dossier, c'est eux qui nous accompagnent. Ouais, c'est intéressant. Ils sont guadeloupéens, je ne les connais pas. Ils sont guadeloupéens. D'accord. Ouais. Ok. C'est genre un bureau d'études ou c'est. C'est un bureau d'études, un bureau d'ingénierie, d'expertise. D'accord. Ouais. Ah bah, je ne les connais pas, donc j'essaierai de prendre Vous contact. allez là, quand je sais pas. Super. D'accord. Et donc là, l'idée, c'est d'arriver à trouver le produit ou les produits qui ont un marché potentiel. Qui vont nous permettre de créer ce levier, d'aller un petit peu plus loin dans notre démarche. D'accord. Parce qu'on a envie, on a de grandes ambitions. Hein. Mais bon, faut commencer, on commence petit, donc... Il faut commencer par le début. Et c'est vrai qu'il y a plein d'importateurs, il y a des distributeurs ici, et puis on voit encore plein d'emballages. On voit encore plein d'emballages plastiques. Malheureusement, ouais. Et qui finissent souvent dans les poubelles, parce que pas réutilisés. Et donc c'est clair qu'il y a du potentiel pour ça. Après, c'est toujours la même chose, ça va être le coût, quoi. Et le coût de la réalisation, le coût de la production, et puis après, le coût de la revente, le coût de l'achat. Et puis ça nous permettra de déterminer les investissements et puis le temps de rentabilité, etc. Ouais. Est-ce que tu as pensé à inclure les syndicats de bananiers ou pour être partenaire avec ton... Alors,
on a, au départ, j'ai été les voir pour en discuter. Et donc, on dirait qu'ils ont leur travail à faire et moi, j'ai mon travail à faire pour après peut-être faire cette synergie et soit peut-être, alors, je sais pas, hein, soit ils investiront dans la société ou alors soit ils attendront, il faudra acheter la matière parce que notre but, c'est ça en fait, hein, c'est qu'au final, on puisse donner de la valeur aux déchets et rétribuer aux agriculteurs une monnaie. Ah, voilà. ok. Créer une économie circulaire. Ouais, d'accord. Voilà. Donc, alors, c'est soit on achète directement à la source, la matière, ou alors ils rentrent dans la société en tant qu'investisseurs et puis après, on a des bénéfices et puis on se partage. Voilà. Ouais, bien sûr. Ouais, bah, c'est le genre de montage, je pense, qui pourrait être pertinent parce qu'il pourrait peut-être amener des flux ou de la logistique pour le transport, par exemple des bananes, éventuellement des fonds. Et en termes de distributeurs. Alors, distributeur, justement, là, on est en train de réfléchir. Alors, c'est selon, quand on aura les preuves de concept qui vont arriver très bientôt, là, on pourra aller voir les distributeurs sur place et voir avec eux, soit négocier le prix d'achat, voir un petit peu si c'est plus intéressant de passer par eux, ou alors de mettre un système de distribution nous-mêmes à partir de notre usine. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc, il faudra... c'est à voir. Voilà, c'est à voir. C'est cette étude-là qu'il nous faut mettre en place. Ouais. Déjà, on discute avec, par exemple, Avenir Service, qui nous donne des informations sur les peut-être les produits qui sont plus intéressants à mettre en place. Et aussi, il y a un distributeur à Baster.e avec M. Nadal, avec qui on échange énormément sur quoi faire. Voilà, soit faire des sacs, soit faire du thermoformage, etc. On échange pas mal avec eux. Et c'est toujours bon, on discute et puis on se projette en gros, mais on n'a pas encore vraiment mis l'étude sur papier et savoir vraiment ce qu'on fait. D'accord. Il y a cette partie-là à mettre en place et il sera un petit peu plus lourd à faire. Et en attendant, du coup, vous vendez les produits. Il y a un site web, tu me disais, de e-commerce qui va se... Alors, ouais, on va créer le site web, il est en cours de formation. Normalement, fin juin, début juillet, on va l'ouvrir. Ouais. Et pour l'instant, on est sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Instagram, projet VDB. Et Facebook, c'est LVDev. D'accord. Voilà. Ok, super. Est-ce que tu as des réactions? Est-ce que tu vas sur les marchés? Comment les gens réagissent par rapport à vos produits de manière générale? Ah, ils sont réceptifs. Déjà, sur les marchés, on a une population déjà qui est, on dira, des fois très nationaliste. Donc, ils voient qu'il y a des possibilités avec une matière locale, une transformation locale, un producteur local, on dira. Donc là, ils sont très contents. Mais il y a des fois, c'est le coût du produit qui est un petit peu, qui peut limiter la vente. Mais ils sont très réceptifs. Ouais. En termes de coût, ça coûte combien? Alors, le petit sac, lui, on le vend à 4,50 € l'unité. Ah oui, quand même. Voilà. Ouais. Et on fait des réductions dessus. Parce que, en gros, on ne faisait pas. Là, on serait peut-être même à 6 € là, ouais, le papier. D'accord. Et pour les artisans, on a mis un système d'abonnement. Et il nous prend une vingtaine par mois ou alors un peu plus, hein, ça dépend de leurs besoins. Et on fait 20% de réduction. Donc on descend quand même à 3,60 € l'unité. D'accord. Ça leur permet de le revendre à 4,50 ou à 5 € sur les marchés, donc de faire leur marge et de payer le produit en fin de vente. Donc faire des dépôts de vente chez eux. D'accord. Et c'est quel type d'artisan qui t'achète ça? Alors on a les agro-transformateurs, créateurs de cosmétiques. Ah ouais. Ouais. Et aussi, on a un projet en cours avec une styliste pour son packaging, etc.
On fait du papier de soie, on peut faire un papier assez fin, Ah oui, avec d'accord. papier de soie. Ah oui, ok. Donc, emballé avec ses vêtements, le sachet, le sac aussi. Le papier est imprimable, donc on peut imprimer C'est ce que j'allais te demander, ouais. dessus. On peut mettre la marque de la société. Le mieux pour moi, hein, parce que bon, je suis au retour à la terre sans problème, donc ce serait la sérigraphie pour avoir une encre à l'eau, Ouais. c'est top. Mais sinon, on peut faire du transfert dessus. D'accord. On peut imprimer, faire un transfert plastique dessus, c'est top, ça prend bien. On a déjà fait des tests. On a une cliente justement qui met son logo avec un transfert. Mhm. C'est top, franchement, ça met bien. Et sur le papier, ouais, ça donne bien. Ouais. Ah ouais, mais c'est déjà juste comme ça, c'est beau, quoi. On voit que c'est du recyclé, puis en plus, c'est 100% naturel. D'accord, ok. Et les agrotransformateurs avec qui tu bosses, j'en ai reçu quelques-uns, là. Tu connais Typo Pays, j'imagine? Rachel Nom et de Pays. vue, ouais. Ouais. Le nom et de vue, on n'a jamais discuté réellement, Mhm. mais même avec elle, il y aura peut-être des choses à faire lorsqu'on sera peut-être en thermoformage. Ah oui, ouais, pour Ouais. les pots, ouais, pour faire des emballages plus solides, plusieurs. Le but, c'est ça. Le but, c'est que les agrotransformateurs, ils aient la ressource ici, leurs emballages ici, local, Mhm. qu'ils ne passent pas à aller chercher ailleurs et qu'ils aient la solution Et ouais. localement. Ouais. Voilà. Ouais, ouais, exactement. Et c'est vrai que après, sur des produits un peu, on va dire, luxe ou qui d'entrée de jeu valent un peu plus cher, il y a des gens qui vont être prêts à payer ça. Et je me demandais aussi si tu étais allé voir côté grands hôtels, tourisme, parce que ça peut intéresser, tu vois, des Américains qui viennent se dire, OK, du papier banane fait en Guadeloupe. C'est une piste qu'on n'a pas encore étudiée. On a eu vent de cette piste il n'y a pas longtemps. Il y a quelqu'un qui m'en a parlé il n'y a pas longtemps, effectivement. Euh, c'est le temps. Ouais, Ouais. le temps pour toi d'aller démarcher, Voilà. voir, etc. Quand on a la tête dans le guidon, on est en train de fabriquer. On ne passe pas réellement à tout ce qu'on peut faire. Et donc, on se limite à ce qu'on a, malheureusement. Et à l'entourage, où les artisans, ceux qui sont tout près, qui peuvent venir, qui nous appellent, etc. Parce que je suis sûr que ton produit, il a un gros potentiel, là. Il a un gros potentiel. Et sur la production, du coup, toi, tu es à la production? Je suis à la production, je suis à l'administration. Ah, c'est ça. Je fais tout. Ouais. Tu fais tout. Ouais. Je suis à la commercialisation. Ah ouais. Ouais. Et tu pourrais pas prendre un stagiaire ou un alternant pour la prod Ouais, mais même si tu es un stagiaire, il faut être à côté. On Ouais. ne peut pas laisser un stagiaire faire une machine comme Ah oui, sur une machine. on ne sait jamais. Ouais. Et puis, mais c'est possible, ouais. Ouais. Et puis, il y a le volontariat. Il y a des amis qui peuvent venir de temps en temps, donner un petit coup de main, etc. Donc, ça permet de libérer un petit peu de temps, Ouais. mais jamais beaucoup. Ou alors, inversement, si tu prends, toi, tu restes à la prod, etc., pour la sécurité, contrôler tout ça, que ce soit bien fait, et tu prends un commercial aussi, en mode qui se rémunère à la vente, quoi. Aussi. Tu vois, ouais. Quelqu'un qui connaît bien ton produit, qui a bien capté et d'aller voir. Parce que tu vois, je me dis, j'imagine tu connais The Factory. Ouais. Tu vends tes produits là-bas? Non, pas encore. On doit aller le voir parce qu'on a fait un travail avec un artiste, Tyran, qui vend ses. Alors, on a fait une feuille un petit peu cartonnée, un petit peu plus claire aussi. On a blanchi un petit peu la feuille pour lui permettre de mettre le nom mais tout ce qui est. Aujourd'hui, on ne vend plus d'albums, on ne vend plus de CD, donc c'est sur une clé USB. Ah ouais. Donc le titre des morceaux, tout ce qui est SACEM, etc., toute la production, la réalisation, tout ça, mais sur un petit parchemin. Il a fait son coffret avec. Et donc c'est très joli. Et ça, il le vend justement à The Factory. D'accord. Ouais, il vend ses coffrets à The Factory. Donc effectivement, on doit le voir. Et puisqu'il doit mettre en place on dirait une petite soirée pour présenter l'album, etc. Bon,
Ouais, c'est l'occasion d'aller présenter tes produits. Produits, ouais. Et vu que là, je pensais à ça parce que c'est sur le chemin des croisiéristes, hein, c'est le bateau passe devant sa boutique et je pense tous les produits locaux, etc. C'est Ouais, ouais. On avait été le voir au début, au tout début. Bon, mais le sac n'était pas aussi joli. Et puis, on travaillait aussi plutôt sur la feuille de décoration qu'on habille, qu'on mettait en sac. Mais aussi, c'était plus cher aussi à l'époque. Ouais. Ouais. Donc, c'était peut-être moins intéressant pour eux. Aujourd'hui, Ouais, on verra. Il faut voir. si tu arrives avec ça et que en plus tu peux mettre le logo dessus, c'est pas mal, c'est top quoi. Ouais. Voilà. Ouais. Et tu parlais d'artistes aussi, là, je pensais, tu sais, il y a des super artistes visuels en Guadeloupe, des peintres ou des machins. Est-ce que ça pourrait servir de toile pour peindre? Oui, tout à fait. Et pour la peinture aussi, mais aussi pour la photo. Ah ouais? Ouais, ouais. C'est un papier imprimable. Ah, Donc, on peut imprimer sa photo dessus. Et alors, ouais. je ne sais pas trop, mais il y a un travailleur en cours, Ah d'accord, artiste photo. d'accord. Et donc, normalement, on va voir si on peut exposer pour le mois du créole en octobre. Génial. Ouais. Ah ouais, d'accord. Donc, D'accord. Il y a plein de pistes en ce moment qui sont en train de se mettre en place. Voilà. Et c'est pour ça, d'ailleurs, pour les auditeurs, là, c'est comme ça. J'ai découvert, en fait, Nicolas Verès et son projet via Synergile. En fait, j'ai entendu parler de ça et je me suis dit, ben, vraiment, il faut que ça soit connu. Donc là, partager, faites circuler l'info. Et voilà, s'il y en a qui ont des idées en voyant ces sacs ou les petits emballages, etc., l'entreprise est en pleine... Oh, nous, on a besoin de travailler. Ouais. En gros. Et c'est les projets. Selon le projet du client, on va s'adapter. On est dans l'artisanat. Donc, on peut s'adapter la taille du packaging. On peut faire plus grand, on peut faire plus petit. On peut même habiller les bouteilles. Ouais, les bouteilles de rhum. Les bouteilles de rhum, les bouteilles de punch, Et ouais. de liqueur. Donc, on peut faire énormément de choses. Le papier, il est imprimable en plus. On peut mettre la marque, Ouais. on peut faire ce qu'on veut. C'est du papier. Ouais. Donc, c'est les idées qui nous manquent. Et comme les clients, c'est eux qui ont les idées, Ouais. puisqu'ils cherchent du packaging pour leurs produits, pour mettre en valeur leurs produits. Mhm. Donc, nous, on est là, on accompagne. On est là. Eh ben, appel à tous les restaurateurs, les artisans locaux. Voilà. On va mettre les contacts dans le bas de l'épisode. Hein. Il y aura l'email et l'Instagram. Mais faut pas hésiter, hein, parce que c'est comme ça, en fait. C'est une rencontre sur Même le téléphone. Ouais. Ouais, sans problème. On va mettre tous les contacts. Et en fait, c'est une rencontre qui peut faire booster deux business, en fait. C'est-à-dire votre entreprise à avoir une plus-value parce que vous avez de l'emballage recyclé. Et puis l'entreprise, alors j'allais dire VBD, mais non, c'est LVDEV. 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 La valeur des déchets verts. Ouais. Yes. Et surtout que le produit, en fin de vie, peut retourner à la terre. Mhm. Donc, le client, lui, il va prendre le packaging, il va l'utiliser. Des fois, on prend le packaging, on déchire, on met à la poubelle. Alors que là, nous, on peut le garder. On met sa petite plante dedans, hein, et c'est toujours plaisant d'aller planter, d'aller faire un petit tour dans le jardin, même sur son balcon, de voir sa plante grandir. Mais ouais. Et donc, ouais, c'est anti-gaspi, quoi. C'est quelque chose que tu vas réutiliser. Et même le sachet, tu pourras l'utiliser, réutiliser. Il est super solide, c'est ça que tu dis. Ouais. Ça tient dans le temps, quoi. Ça tient dans le temps. Et puis, qu'est-ce qui va le dégrader? On a des sacs qui ont déjà 4 ans. Ah ouais? Ils sont là. Ah ouais, ouais. Ils ne bougent pas. Ce sac-là, c'est le premier que j'ai fait. Ouais, c'est les premières feuilles que j'ai fait avec le nouveau. Avec l'unité pilote qu'on a mis en place. Et l'unité pilote, on l'a fini de l'installer en novembre 2023. D'accord. Donc, il n'y a pas longtemps. Et ça sont les premières feuilles. Et les premiers sacs qu'on a fait on a fait des petits tests, etc. En faisant des sacs, etc. Et c'est ce que je monte. Et je vais partout avec. Et puis ils prennent, ils ne bougent pas. Et tu sais combien tu peux mettre de poids là-dedans? Enfin, tu peux le remplir à fond, quoi, c'est tout. Au départ, on mettait des fruits. On a toujours mis. Ah ouais. Okay. On peut aller jusqu'à 1,5 kg parce que c'est le poids de fruits qu'on avait. On ne pouvait pas mettre plus. Ouais.
parce qu'il y a la grosseur du fruit. Ouais, bien sûr. Mais je pense qu'on peut mettre même juste à 2 kilos, 3 kilos de sang, sans problème. C'est vraiment costaud. Mhm. Ouais, d'accord. Mhm. Ok. Et la colle, c'est du manioc. Ah, c'est ça que j'allais te dire. Donc, t'as un liant, Alors, non, le papier, il n'y a pas de lien. mais pour les poignets. Mais voilà, pour les poignets et pour la colle, parce que la feuille, elle est collée là, Ah oui. c'est de la moustache de manioc. Ok. Donc, vraiment, on est vraiment sur un produit local, voilà, D'accord. Ah, et puis carte de visite. pour un cadre de vie. Si vous voulez faire des cartes de visite un peu stylées, qui sont biodégradables, Biodégradable, ouais. c'est bon. Ok. Très bien. Alors, petite question maintenant en dehors de ton business en tant que tel. Mhm. Toi, t'es Guadeloupéen, t'es parti un peu à l'extérieur. Je suis martiniquais. T'es Martiniquais. Ok. Mais je suis guadeloupéen, parce que bon, ma femme Installé est ici. guadeloupéenne, Ouais. mes enfants sont guadeloupéens. Je suis installé ici depuis 2008, Ouais. après mes études, justement. Et voilà, c'est Guadeloupe, Martinique. Ouais, c'est la même chose. On dit même Même ben, ouais. 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 Il n'y a aucune différence pour moi. Et est-ce que il y a des choses parce que tu vois là, t'as sans doute la fibre en tout cas environnementale ou vouloir faire mettre en avant les produits locaux et faire un meilleur. Est-ce qu'il y a il y a des choses qui te choquent ou que tu aimerais changer en Guadeloupe dans ce domaine de l'environnement? Ce qui est un petit peu dommage, c'est que on a un beau pays, mais des fois, on le respecte pas. C'est-à-dire on met en place des déchetteries, etc., du recyclage, etc., et on continue les mauvais gestes, les mauvaises habitudes, et à déposer n'importe où nos frigos, nos réchauds, Mhm. etc., dans un coin de rue. Et ça c'est dommage, parce que ça ternit l'image du pays. Mhm. Et puis, mais c'est tout, hein. Au niveau environnement, on a un super paysage, on a de super belles plages, Exact. de belles rivières. Donc, il faut garder tout cela propre. Et justement, c'est pour ça qu'il faut avoir des produits qui peuvent retourner à la terre sans créer de soucis. Et donc, c'est dans ce sens, justement, c'est parce que j'aime cet environnement que j'ai tout fait pour avoir un process comme ça et un process propre. Parce que même l'INPG, ils étaient étonnés quand je leur ai dit on peut faire du papier sans mettre de chimie dedans. Mhm. Le docteur m'a dit mais vous êtes sûr? Ouais. C'est pas possible. Je lui ai dit vas-y, si moi je le fais, toi tu es docteur, tu peux le faire. Tu peux le faire. Et effectivement, quand il a commencé à faire les premiers papiers, il était estomaqué. Hein. Il m'a dit franchement, mais monsieur Iref, vous avez quelque chose de bien dans les mains. Et franchement, je ne savais pas qu'on pouvait le faire. Ouais. Donc ouais, là, top. Ouais. Ouais. Ouais, c'est génial. Et à l'opposé, bah, tu l'as déjà dit un petit peu, mais quelles sont les choses que tu vois ici dont on peut être vraiment fier? C'est l'innovation. Mhm. On est très innovant. Ouais. Et on le voit sur les marchés artisanaux. Quand on va sur un marché, toute la création qu'il y a, on a des biologistes. Ah ouais, les gens qui font des shampoings, des crèmes de beauté. Même au niveau de l'artisanat pur, de travail du bois, ce genre de choses. Mhm. On a beaucoup de créativité. On est un pays très créatif. Et c'est ça qui est intéressant. Et si on a toute cette synergie, on peut travailler tous ensemble pour donner de la valeur à ce qu'on fait chacun. Mhm. On peut aller, on peut conquérir le monde. Ah ouais, la Guadeloupe là, ouais, cette petite Guadeloupe là, cette petite île, elle peut faire beaucoup de choses. Ouais, on peut faire beaucoup de choses ici. Yes, on le souhaite. Et puis c'est vrai que tu vois, des filières comme celle que tu lances là, c'est vrai que c'est super innovant. Moi, ce que j'aime bien, c'est le côté, justement, t'as pas le background scientifique, t'es pas doctorant en chimie, mais tu t'es dit, ok, ça se fait ailleurs, je l'essaye dans ma cuisine. Et puis finalement, c'est des scientifiques qui te confirment qu'effectivement ça marche et c'est intéressant comme. Et pour les jeunes derrière, tu vois, ça peut ouvrir des portes, ça peut créer des emplois. Alors, on a de grands rêves.
Mais ce serait top de créer un labo en synergie avec d'autres sociétés qui sont sur la recherche et le développement. Et au lieu d'envoyer nos thésards et nos doctorants dans les écoles là-bas en métropole pour faire, ou ailleurs, pour faire leurs thèses et leurs doctorats, pourquoi ne pas les passer ici, tout simplement, et avoir le matériel qu'il faut, travailler avec la fac pour donner l'envie à ces jeunes de rester et puis trouver des débouchés après. Parce que c'est beau d'avoir le diplôme qu'il faut, et puis derrière, tu ne trouves pas de débouchés. Donc, au moins, créer des ingénieurs, créer des doctorats, qui, même s'il n'y a pas de débouchés, mais créeront leurs débouchés, créeront leurs produits, créeront leurs solutions. Et c'est donner cette envie, créer cet engouement autour des déchets verts, de toute la biomasse qu'on a ici. Moi, je pense biomasse verte, mais bon, il y a l'autre. Mais on a énormément de possibilités et de ressources localement. Donc, on peut créer pas mal de choses. Pas mal de choses. On a le fruit à pain, on a la banane, on a énormément de fruits, on a les mangues. On peut faire plein de choses avec ça. Des produits de beauté, on peut aller conquérir le marché de l'esthétique. J'ai entendu qu'il y a quelqu'un qui bossait là-dessus aussi. Et donc, nous, on a plein d'idées. Moi, j'ai plein d'idées. Mais peut-être ça qui va me permettre de justement de créer ces leviers et de me donner du temps pour aller explorer les autres. Ouais. Parce qu'il y a des choses à faire. Avec nos déchets là, il y a plein de choses à mettre en place. Excellent. Mais écoute, on te souhaite tout le succès que tu mérites. C'est une super belle initiative. Merci. Et dernier petit mot, si tu avais un conseil pour des jeunes qui veulent se lancer là-dedans, parce que toi, tu es parti de rien, c'est ça? De rien. J'avais même pas de fonds, réellement. Et, mais il faut y aller, il faut foncer. Après, si ils peuvent travailler en même temps, c'est bien. S'ils peuvent faire les deux en même temps, c'est bien. Mais il faut se donner du temps quand même pour lancer son projet. Et ça demande du temps. Donc, il faut y aller à fond. Le plus souvent, il faut y aller à fond. Il faut accepter des fois les coups durs. Quand tu es en bas de la vague, là, il faut quand même accepter ça et puis se booster pour relancer la machine, pour aller à fond, continuer à travailler, même si on voit que du noir autour, c'est aussi sombre autour, mais non, il faut y aller, il faut foncer. Et même moi, c'est pas encore... c'est loin, voilà, dans un développement, mais si je baisse les bras aujourd'hui... Ouais. Non, il faut pas, en tout cas, moi, ça me fait super plaisir de voir ça. C'est très cool. J'espère que ça va marcher, que ça va financièrement tenir. En tout cas, tu vas trouver les débouchés commerciaux qui permettront de vendre ça au juste prix, que tout le monde s'y retrouve, que ça crée de l'emploi. Et ça résout des problèmes, ça crée de la richesse, c'est génial, quoi. Voilà, c'est booster l'économie, créer une économie circulaire, créer de nouvelles filières, créer de l'emploi. Donc, je pense avec ce petit projet, déjà, on peut influencer tout notre environnement et puis donner envie à d'autres d'en faire, de faire pareil, même pas de faire différent, mais bon, de se lancer. Et c'est ça le but. Génial. Eh ben écoute, Nicolas, merci beaucoup d'être venu. Ça fait plaisir. On va sans doute se recroiser. Et puis, merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Je vous encourage à partager, diffuser le message. Et puis, je vous dis à une prochaine fois. Écoute, Régénération Caraïbe, le podcast.